L'histoire commence avec une lycéenne nommée Sawako. C'est une fille timide et réservée qui évite souvent le contact visuel, laissant ses longs cheveux cacher son visage. Cependant, ses camarades de classe ont tendance à garder leur distance avec elle à cause de son nom et de son apparence, qui leur rappelle Sadako, le personnage fantomatique d'un film d'horreur célèbre. Des rumeurs circulent même selon lesquelles regarder Sawako dans les yeux pendant plus de 3 secondes porte malheur, et les gens s'excusent immédiatement s'ils croisent son regard par accident. De peur d'être maudits. Dès qu'il arrive quelque chose de malheureux, ses camarades accusent Sawako, convaincus qu'elle est la source de leur malchance. Lors de son premier jour au lycée, Sawako rencontre un jeune homme joyeux nommé Shota, qui semble perdu et lui demande son chemin pour aller à l'école. Remarquant qu'il porte le même uniforme, Sawako le guide timidement. Après l'avoir remercié, Shota part en courant rejoindre ses amis qui l'attendent à proximité. Pour Sawako, cette brève rencontre est spéciale, car c'est la première fois que quelqu'un lui parle gentiment. Shota l'aide même à enlever des pétales de cerisier de ses cheveux, ce qui fait battre son cœur plus vite. À la grande surprise de Sawako, Shota est dans sa classe. Sa nature chaleureuse et amicale le rend rapidement populaire parmi leurs camarades. Cependant, leur professeur principal met Shota en garde contre Sawako à cause des rumeurs sur sa malédiction. Malgré cela, Shota ignore ces avertissements, refusant de croire à de telles superstitions. Au lieu de cela, il continue à être gentil avec Sawako, la saluant, discutant avec elle et l'aidant quand elle a des difficultés. Il ne l'évite jamais comme les autres. Un jour, leur classe organise une activité appelée Défi du courage, où les élèves doivent se faire peur mutuellement. Shota invite Sawako à participer, mais elle refuse, craignant que ses camarades ne veuillent pas d'elle. Plus tard, Sawako entend 2 camarades, Chizuru et Ayane, discuter de combien elle serait parfaite dans le rôle d'un fantôme. Décidée à participer, Sawako s'approche d'elle et demande si elle peut jouer le rôle d'un fantôme pendant l'événement. Elles acceptent, et Sawako rejoint l'activité. Ce soir-là, Sawako impressionne tout le monde avec sa performance de fantôme. Sa ressemblance avec Sadako la rend vraiment convaincante, et elle fait peur à ses camarades de manière efficace. Chizuru et Ayane sont ravis de son effort et la remercient en lui offrant une bouteille d'eau. Ce petit geste de reconnaissance renforce la confiance de Sawako. Shota apprend que Sawako a participé au défi et est agréablement surpris de la voir s'impliquer davantage. Il en profite pour lui parler et mieux la connaître. Le lendemain, lors d'un jeu de punition amusant pour avoir perdu le défi, Shota est désigné pour sortir avec Sawako pendant une semaine. Shota est agacé par la façon dont ses amis traitent Sawako et proteste en son nom. Cependant, ses camarades interprètent mal sa réaction, le taquinant et suggérant qu'il a un crush sur elle. En entendant leurs commentaires, Sawako se sent coupable, pensant qu'elle cause des problèmes à Shota. Gênée et submergée par le malentendu, elle décide tranquillement de quitter le groupe, ne voulant pas créer plus de problèmes pour lui. Voyant cela, Shota court rapidement après Sawako, qui s'excuse pour le malentendu qu'elle a causé parmi leurs camarades. Elle le remercie sincèrement, disant à quel point elle est reconnaissante pour sa gentillesse et pour l'avoir traitée comme une amie. C'est une expérience nouvelle et réconfortante pour elle, car personne n'a jamais voulu être son ami auparavant. Après avoir exprimé ses sentiments, Sawako s'éloigne tranquillement. Shota reste là, regardant le ciel lumineux, souhaitant silencieusement qu'elle réalise qu'il l'aime depuis le jour où ils se sont rencontrés. Plus tard dans la journée, leur professeur principal annonce un changement de place dans la classe en faisant tirer des numéros aux élèves. Le professeur demande à Sawako de commencer, ce qui provoque des plaintes de la part de certains élèves. Sawako choisit calmement son numéro et s'installe à sa place assignée, qui est dans la 2e rangée à partir du fond. Sans attendre son tour, Shota s'assied immédiatement à côté d'elle. Ayane suit, choisissant la place devant Sawako, tandis que Chizuru essaie de s'asseoir derrière elle mais trouve la place déjà prise par Ryu, un des amis de Shota. N'ayant pas d'autre choix, Chizuru prend la place devant Shota. Toujours aussi curieuse, Chizuru demande carrément pourquoi l'expression de Sawako semble toujours si sérieuse et effrayante. Sawako répond timidement qu'elle est heureuse d'être assise là mais ne sait pas comment exprimer ses sentiments. En entendant sa réponse honnête, Chizuru et Ayane sourient, trouvant sa personnalité unique et attachante. Plus tard, Shota invite Sawako à manger des ramens avec lui, Chizuru et Ayane. C'est un moment spécial pour Sawako, car c'est la première fois qu'elle mange dehors avec des amis. Au restaurant de ramen, Sawako est surprise de voir Ryu, qui explique que le restaurant appartient à sa famille. Il rejoint rapidement leur groupe, et la conversation devient animée. À ce moment-là,
Sawako ne peut s'empêcher de rire à leurs blagues idiotes, ce qui surprend tout le monde. La voir plus détendue et joyeuse rend ses amis heureux, même si Sawako devient rapidement gênée et baisse la tête. Après le repas, Shota propose de raccompagner Sawako chez elle. Se sentant timide, Sawako essaie de garder ses distances, marchant derrière lui. Cependant, Shota s'arrête chaque fois qu'elle traîne trop loin et insiste gentiment pour qu'elle reste près de lui. Quand ils arrivent enfin chez elle, le père de Sawako est étonné de la voir de si bonne humeur. Sa mère explique que Sawako a passé la journée avec ses amis et est même allé manger des ramen, ce qui lui a clairement remonté le moral. En entendant cela, son père devient curieux à propos de ses nouveaux amis, et sa mère se demande en plaisantant si l'un d'eux pourrait être un garçon qu'elle aime. Le lendemain à l'école, Sawako s'entraîne à taper dans un ballon avec Chizuru et Ayane quand une fille s'approche pour récupérer le ballon qui roule vers Sawako. La fille a l'air effrayée après avoir accidentellement croisé le regard de Sawako, ce qui pousse Chizuru et Ayane à réfléchir à des moyens d'aider les gens à avoir moins peur d'elle. En traversant le couloir de l'école, elles croisent leur professeur principal, Monsieur Hare, qui avertit Chizuru de se concentrer sur ses études, car ses notes étaient basses au dernier examen. Choquée, Chizuru réalise que les examens approchent à grands pas et qu'elle n'a plus beaucoup de temps pour réviser. Touchée par la détresse de Chizuru, Sawako lui offre un cahier rempli de notes de cours détaillées, espérant que ça l'aidera. Chizuru est profondément ému par sa gentillesse, surtout quand Shota fait remarquer tout le travail que Sawako a dû fournir pour écrire ses notes, tellement elles sont soignées et organisées. Sawako explique gentiment qu'elle voulait simplement aider Chizuru pour ses examens. Quelques instants plus tard, pendant qu'ils discutent, une fille nommée Kurumi observe Sawako de loin, visiblement mécontente de voir à quel point elle semble proche de Shota. Bien que Kurumi fasse semblant d'être amicale envers Sawako devant Shota, ses intentions sont loin d'être sincères. Un jour, Sawako entend des élèves parler dans son dos de Chizuru et Ayane, disant qu'elles ont des ennuis à cause de leur amitié avec elle. Ils affirment que ça prouve que la malédiction de Sadako autour de Sawako est réelle. Se sentant coupable et le cœur brisé, Sawako décide de s'éloigner de ses amis pour les protéger. Chizuru et Ayane sont choqués et blessés par le soudain comportement froid de Sawako, surtout quand elle leur dit qu'elles ne sont plus amies. Seule à nouveau, Sawako a du mal avec sa décision, regrettant profondément ses amis mais ne voyant pas comment arranger les choses. Submergée, elle ne peut que pleurer de frustration. Remarquant que quelque chose ne va pas, Shota décide d'aider Sawako. Il la rassure, lui disant d'ignorer les rumeurs, car ni lui, ni Chizuru, ni Ayane n'y prêtent attention. Ils veulent vraiment être ses amis. Le lendemain, alors qu'elle est dans les toilettes de l'école, Sawako entend des élèves dire du mal de Chizuru et Ayane. Rassemblant son courage, elle sort pour défendre ses amis. Cependant, les élèves ignorent ses efforts et commencent à l'intimider. Le tumulte attire une foule d'élèves curieux devant les toilettes. Shota, réalisant qu'il se passe quelque chose, appelle rapidement Chizuru et Ayane pour qu'elles viennent aider. Quand elles arrivent, elles sont touchées de voir Sawako les défendre malgré le harcèlement. Après l'incident, Sawako avoue à Chizuru et Ayane à quel point elle les a manqués et qu'elle veut redevenir leur amie, mais qu'elle a peur de leur causer encore des problèmes. Émue par sa sincérité, Ayane serre Sawako dans ses bras, lui assurant qu'elles seront toujours amies, quoi qu'il arrive. Chizuru se joint à l'étreinte, et les trois pleurent de bonheur, enfin réunis. Pendant le festival sportif de l'école, Kurumi s'approche de Sawako, faisant semblant d'être amicale. Elle lui confie ses sentiments pour Shota et lui demande de l'aide. Cependant, Sawako refuse, admettant que Shota est une personne spéciale pour elle. Déterminée à créer de la distance entre Sawako et Shota, Kurumi manigance une rencontre secrète entre Sawako et Ryu. Elle espère tomber par hasard sur eux avec Shota, pour faire croire que Ryu et Sawako ont une relation amoureuse. En parlant à Ryu, Sawako apprend qu'il a des sentiments pour Chizuru. Elle promet de garder son secret. Pendant ce temps, le plan de Kurumi échoue. En voyant Sawako seule avec Ryu, Shota devient jaloux et interrompt leur conversation, emmenant Sawako avec lui. Il lui demande directement ce qu'elle ressent pour Ryu et est soulagée quand Sawako explique qu'elle ne le considère que comme un ami. Ailleurs, Chizuru et Ayane découvrent les vraies intentions de Kurumi. Furieuses, elles la confrontent et la préviennent de ne plus s'immiscer dans la relation de Shota et Sawako. Cependant, Sawako les supplie de ne pas révéler les actions de Kurumi, montrant sa nature pardonneuse. Plus tard, Kurumi avoue ses sentiments à Shota, mais il la repousse gentiment, lui disant qu'il aime déjà quelqu'un d'autre. Un après-midi, en déjeunant avec Chizuru et Ayane, Sawako apprend que Chizuru a un crush depuis l'enfance.
Elle découvre aussi qu'Ayane a déjà un petit ami, qui est un camarade de classe. Plus tard, après avoir accompagné Chizuru faire du shopping, Sawako trouve le courage de demander à Chizuru qui elle aime. Rougissante, Chizuru avoue qu'elle aime Toru, le frère aîné de Ryu. Toru vit dans une autre ville mais rend visite à sa famille chaque nouvel an. Chizuru rêve de se rendre aussi belle que possible pour que Toru la remarque en tant que femme et non comme une petite sœur. Sawako est surprise mais garde le silence, ne voulant pas révéler les sentiments de Ryu pour Chizuru. Quand l'hiver arrive, le père de Sawako lui demande de prendre le bus au lieu de marcher, inquiet pour sa sécurité par temps froid. Quand Sawako fait une demande de carte de bus étudiante, son professeur principal, Monsieur Hare, égare accidentellement son carnet scolaire. Ce carnet est spécial pour Sawako, car il contient des souvenirs, dont un pétale de cerisier qu'elle a ramassé le jour où elle a rencontré Shota. Se sentant triste et déçue, Sawako ne peut pas cacher sa peine quand Monsieur Hare lui demande simplement de remplir un formulaire pour un remplacement. Après ça, Sawako et Shota passent moins de temps ensemble, alors qu'avant, Shota l'accompagnait souvent jusqu'à chez elle. Un jour, alors que Sawako s'apprêtait à retrouver Shota, Chizuru est arrivé en courant, expliquant qu'Ayane avait besoin de leur aide à cause d'un problème avec son petit ami. Shota a encouragé Sawako à aller avec ses amis, pensant que c'était une affaire personnelle entre filles, pendant qu'il prévoyait de passer du temps avec ses propres amis. Plus tard, Ayane a confié à Sawako et Chizuru qu'elle avait eu une grosse dispute avec son petit ami jaloux. Toutes les trois ont décidé de remonter le moral d'Ayane et sont tombées sur Toru, qui était rentré chez lui avant le nouvel an. Chizuru a rayonné de joie en le voyant, mais son excitation s'est envolée quand Toru a annoncé qu'il allait se marier et a présenté sa fiancée. Chizuru avait le cœur brisé, sentant ses rêves s'effondrer. Pendant ce temps, Shota, découragé par la distance qui grandissait entre lui et Sawako, a décidé d'avouer ses sentiments. Il a trouvé Sawako qui attendait à l'arrêt de bus et lui a dit qu'il l'aimait, lui demandant d'être sa petite amie. Il l'a même invité à passer la veille de Noël avec lui. Choquée et submergée, Sawako ne savait pas comment répondre. Sans dire un mot, elle est montée dans le bus, laissant Shota derrière, triste et déçue. Apparemment, Sawako n'arrivait pas à accepter ses sentiments, rongée par la culpabilité d'avoir perdu le pétale de cerisier qui symbolisait leur première rencontre. Le soir de Noël, Sawako n'est pas venue à la fête où elle avait promis de retrouver Shota. Ça l'a mis de mauvaise humeur, se sentant rejetée et déçue. De leur côté, Chizuru et Ayane ont encouragé Sawako à s'excuser auprès de Shota pendant le festival du Nouvel An, où il faisait du bénévolat chaque année. Cependant, Sawako était tiraillée car l'orchestre de son père avait un concert le même soir. Ne sachant pas quoi faire, Sawako a reçu un soutien inattendu de Kurumi, qui l'a encouragée à suivre son cœur. Motivée par les mots de Kurumi, Sawako a décidé de retrouver Shota et s'est excusée auprès de son père pour manquer son concert. Son père a compris et l'a poussée à aller vers son amour. Pendant ce temps, Shota a retrouvé le carnet scolaire perdu de Sawako. À l'intérieur, il a trouvé le précieux pétale de cerisier, que Monsieur Hare avait rendu. Réalisant à quel point ce pétale était important pour elle et comprenant ses sentiments, Shota a retrouvé de l'espoir. Juste après le Nouvel An, Sawako et Shota se sont enfin retrouvés, éclaircissant leur malentendu. Cette fois, ils ont partagé ouvertement leurs sentiments, marquant le début heureux de leur histoire d'amour. Donc, la morale de l'histoire, c'est que même si les gens te trouvent effrayante, reste toi-même. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour transformer des malédictions en amitié et des moments gênants en histoire d'amour.